Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 17. Avant cela, nous chantons « La voix du Seigneur nous appelle ». La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, te suivre pour toujours, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole. Enracine-nous en elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Là, il est écrit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le Seigneur Jésus est ici au tout début de son ministère. Il vient de traverser la tentation et maintenant il convoque, il appelle, il invite. En invitant, il utilise les mêmes paroles que celles que Jean utilisait alors pour appeler le peuple à le suivre. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2, Jean-Baptiste dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mon frère et ma sœur, souvent, il nous arrive de nous méprendre sur le sens de l'appel de Jésus. Le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance parce que le royaume des cieux est proche, celui dans lequel nous allons vivre dans la liberté. Car le royaume des cieux libère et cela est en phase avec ce qu'il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la liberté. Mais bien aimé en Jésus, ceci suppose donc que toi et moi, lorsque nous sommes appelés, nous avons besoin de laisser de côté ces choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi il y a repentance. Et cette repentance n'est pas occasionnelle, elle doit être définitive pour que nous devenions des disciples de Jésus. Ce qui signifie que nous ne pouvons d'aucune manière, nous devons d'aucune manière retourner à ce pourquoi nous nous sommes repentis devant le Père. Mon frère et ma sœur, le Seigneur Jésus nous appelle à le suivre dans la repentance
afin d'avoir accès au royaume. As-tu jamais pensé à ce à quoi le Seigneur Jésus t'appelle? Au-delà du mot liberté, au-delà du mot justifié, au-delà du terme sauvé. Certes, il nous appelle au salut, mais le premier pas vers le salut, c'est notre repentance. Et une repentance une fois pour toutes. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur. Dans cette période d'agitation, où souvent nous ne savons pas ce que nous devons attendre de toi, merci de nous avoir rappelé que c'est d'abord à la repentance que tu nous appelles et que c'est la porte par laquelle nous passons pour avoir part de manière pleine à la justification ou au salut qui nous est alors proclamé. La joie de la repentance et la vie du salut, que cela soit notre partage. Accorde aux veufs, à la veuve, aux malades, aux prisonniers, à l'esseulé, à l'abandonné, à chacune de nos familles, sur toi, ton Église, de vivre dans une pure repentance afin qu'elle ait accès à la vie, au véritable salut, dans le nom de Jésus. Amen.